Salut, ici Maxime Johnson. Bell lance cette semaine le Motorola Atrix. Et je vais être franc, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un téléphone que j'avais aussi hâte de tester que celui-là. Le Motorola Atrix, c'est celui qui est offert avec un accessoire quand même très connu, son laptop dock, qui permet de le transformer en ordinateur portatif. Ceci étant dit, le laptop dock, je vais le tester dans une autre vidéo, tout comme aussi le socle multimédia HD. Mais pour l'instant, allons voir de plus près le Atrix. Voici donc le Motorola Atrix d'un peu plus près. Alors, si vous voulez, avant d'aller voir le système d'exploitation, on va parler un petit peu de l'extérieur, de la finition du téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici les habituels boutons pour le son, la prise pour les écouteurs, 3,5 mm encore une fois. Petite nouveauté qui se retrouve vraiment pas sur tous les téléphones, j'ai une prise HDMI directement. Alors, je peux brancher un câble HDMI et le relier à mon téléviseur, ce qui me permet d'accéder à un centre multimédia pour avoir mes photos, pour écouter de la musique, pour lire des vidéos. C'est une prise USB. Et petit détail important, finalement, ici, j'ai mon bouton pour sortir de veille qui est aussi un capteur d'empreinte digitale. Alors, si je veux ouvrir mon téléphone sans avoir à rentrer de code, tout simplement, je passe mon doigt, je le glisse et on rentre dans l'interface du téléphone. Ça marche à peu près 4 fois sur 5, mais il y a une fois sur 5 qui va vous dire que votre passage était trop court, pas assez centré et autres. Un petit détail encore à l'extérieur que j'ai oublié de parler, la caméra, donc c'est un appareil photo de 5 mégapixels avec un flash double, sensiblement identique à ce qu'on le retrouve ailleurs. Et j'ai aussi une caméra avant pour la vidéoconférence. Alors voici le téléphone. Donc le téléphone, comme on peut le voir, c'est pas équipé avec la version nature de Android 2.2, c'est équipé avec l'interface MotoBlur. L'interface MotoBlur, c'est quoi? C'est différentes choses. Ça permet de synchroniser ses contacts, ça permet aussi de synchroniser son appareil avec les nuages. Donc si on le perd, on peut l'effacer à distance, faire une sauvegarde et autres. Et ça donne aussi quelques widgets comme ceux-ci. On a un widget ici qui me donne mes derniers messages qui viennent de mes réseaux sociaux. Présentement, j'en ai pas. Un widget ici qui montre le fil de tous les gens que je connais sur Facebook et sur Twitter et sur autres si je le voulais. Et j'ai ici mon espace à moi qui permet d'écrire sur ces réseaux-là. Alors, MotoBlur, par le passé, je dois avouer que j'ai été assez dur envers cette interface-là. Je trouvais que c'est une interface qui était intrusive et tout. Je dois lever mon chapeau à Motorola qui a vraiment beaucoup amélioré MotoBlur avec le temps. Entre autres ici, peut-être que c'est encore plus vrai à cause de la résolution de l'écran parce que cet écran-là, c'est un écran de 4 pouces avec une résolution vraiment atypique qui est le QHD pour Quarter HD. Donc c'est 960 par 540 pixels. Ce qui fait qu'il y a plus de pixels, c'est plus grand. C'est peut-être pour ça aussi que l'interface semble moins encombrée avec tous ces boutons-là et ces widgets-là. Donc présentement, moi j'aime ça. C'est vraiment ça, c'est une belle amélioration. Et d'ailleurs, les widgets ont aussi été changés. Donc celui-ci qui montre présentement tous mes fils. Moi, je me rappelle très bien lorsque la première fois que Motorola m'a présenté cette interface-là, en fait, c'est au dévoilement de l'interface, c'est dans un congrès à San Diego. Et ce que j'avais dit, c'est est-ce qu'on peut choisir qu'est-ce qui vient ici? Parce que moi, il y a beaucoup de gens que je ne connais pas et qui sont sur Twitter, que je ne veux pas forcément savoir toujours ce qu'ils font. Alors, on m'avait dit à l'époque non. Et bien maintenant, on le peut. Là, ici, malheureusement, j'ai aucun nouveau message, mais donc on peut agrandir ce widget-là. Et on peut aussi dire, moi, je vais avoir seulement des nouvelles de mes amis proches. Je vais avoir seulement des nouvelles de mes collègues de travail. Je vais avoir seulement un fil, disons, pour mes nouvelles techno. Alors ça, je peux avoir ça. Je peux avoir tous mes petits widgets comme ça sur chacune de mes pages et ça va apparaître. Donc ça, c'est vraiment encore une belle amélioration de MotoBlur. Donc, le Motorola Atrix, sa grosse force, maintenant, j'en parle juste maintenant, mais en fait, sa grande caractéristique, c'est que c'est le premier téléphone à être offert, du moins au Canada, avec un processeur double cœur. C'est un processeur de la compagnie NVIDIA, qui est le Tegra 2. Donc, c'est un processeur double cœur puissant au niveau du processeur, mais aussi puissant au niveau des graphiques. Alors, présentement, ce qu'on va faire, je vais faire un petit benchmark, un petit test pour comparer la puissance du Motorola Atrix avec la puissance d'autres appareils qui sont sur le marché. Donc, comme on va le voir, lorsque le test va être complété, il va être vraiment beaucoup supérieur à tout ce qui se fait d'autre sur le marché. Présentement, c'est un petit peu long, il y avait des petits problèmes avec la base de données. Donc, en attendant, je continue de vous parler du reste. Petit détail ici, on a 4 boutons dans le bas, les boutons Android.
Donc recherche, retour en arrière, Home et menu. Home et menu, des fois, sont inversés. Moi, ça m'agace un petit peu, mais bon, c'est quelque chose qu'on s'habitue quand même assez vite. La recherche n'est pas toujours là, mais c'est pratique parce qu'il y a beaucoup d'applications qui n'ont pas vraiment de bouton de recherche intégré. Alors, pendant que le benchmark se termine, ça devrait être là. Donc, comme on peut le voir ici, il y a vraiment, donc ici j'ai Your Device, donc ça c'est mon Motorola Atrix, et ça c'est le plus proche compétiteur. Donc c'est vraiment le double carrément. Vous voir qu'à peu près toutes les facettes, que ce soit le processeur est plus puissant, les graphiques sont plus puissants, les interfaces sont plus puissantes, vraiment tout est vraiment amélioré, ce qui fait vraiment exploser par rapport à tout ce qu'on a ailleurs. Maintenant, c'est donc, comme je disais, le plus puissant sur le marché au Canada présentement. Ceci étant dit, il y en a d'autres qui s'en viennent qui devraient permettre d'atteindre ces mêmes vitesses-là. Entre autres, le Samsung Galaxy S2, comme je le disais. Et aussi l'Optimus 2X de LG qui devrait permettre d'atteindre des vitesses, des performances quand même assez semblables. Je parlais aussi plutôt de MotoBlur. Il y a quelques autres ajouts qui ont été faits avec MotoBlur, notamment dans les paramètres. Il y en a deux qui sont nouveaux, que moi j'aime bien. La gestion de la batterie ici. Donc, comme on peut voir, il me reste 90% de ma batterie. Ici, elle est presque pleine. Et j'ai des modes de batterie. Donc, je peux... là, présentement, je suis au mode nocturne. Donc, ce qui fait que la nuit, entre 10h et 5h, on va le voir ici. Donc, entre 10h et 5h, la synchronisation s'interrompt. Et donc, ça permet de sauver de l'énergie. Et ça, tout ça peut être adapté. Donc, je peux dire qu'il synchronise tout le temps. Je peux dire aussi que j'économise le plus possible. Donc, ça, l'écran s'assombrit un peu et aussi, donc, il se synchronise moins. Et donc, ça peut aussi être adapté. Donc, je peux aller ici, je peux dire que mes périodes creuses à moi ne sont pas de 10h à 5h, mais de minuit à 7h, si je dormais tard. Et autres. Donc, on peut dire aussi la désactivation des données après un certain temps. On peut changer l'heure de pointe, on peut changer la luminosité et autres. Donc, on va revenir. Donc, ça, ce sont vraiment les principales nouveautés, les principaux détails du Motorola Atrix. C'est un téléphone que moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est puissant. Je trouve que même si, au niveau du design industriel, c'est peut-être pas le meilleur des appareils, je trouve que c'est vraiment, c'est du moins beaucoup à considérer. Dernier détail avec le Motorola Atrix, il est offert avec une immense pile, une pile de 1930 mAh. Plusieurs ont annoncé, oh mon Dieu, avec cette pile, c'est vraiment la meilleure autonomie, c'est incroyable, passer des journées et tout ça. On se calme. Personnellement, je n'ai pas été capable de voir vraiment un si gros impact que ça dans l'usage quotidien, dans l'usage de tous les jours. L'appareil vous permet de passer la journée, oui. L'appareil vous permet de passer une journée vraiment avec un gros usage, oui, mais encore une fois, vers la fin de l'après-midi, début de soirée, vous devez commencer à faire attention. Vous devez enlever des synchronisations et peut-être même des fois baisser la luminosité si vous voulez vraiment passer la journée. Donc oui, il y a une bonne autonomie, mais je n'ai pas été capable de dire que cette autonomie-là était vraiment meilleure que celle des autres appareils qui en offrent une bonne. Donc, il faut vraiment faire attention avec les chiffres. Des fois, ça peut avoir l'air très gros sur papier, mais quand on l'essaie, on n'est pas capable vraiment de voir un impact aussi gros que ça. Mais ceci étant dit, il y a quand même une très bonne autonomie. Sinon, donc, l'appareil, le Motorola Atrix, écoutez, si on en parle, sans parler de ses accessoires, parce qu'en fait, les accessoires, peut-être vous les voulez, peut-être vous ne les voulez pas. Le téléphone seulement, c'est un excellent appareil. Présentement, on est en mars 2011, c'est le meilleur téléphone sur le marché. Et ça, toutes catégories confondues. C'est vraiment le plus puissant de toutes. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Évidemment, dans les prochains mois, il va y avoir beaucoup de compétition. Il va y avoir le Samsung Galaxy S2 qui s'en vient. Il y a aussi l'iPhone 5 qui s'en vient. Donc, il ne sera pas le meilleur téléphone pendant toute sa vie, mais pour l'instant, oui, c'est le cas. Et pour 170 $, c'est quand même assez raisonnable. Il y a pas longtemps, il y avait des téléphones à 150 qui étaient largement inférieurs à celui-ci. Donc, ça vaut la peine d'être considéré. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à consulter mon site web maximejohnson.com/techno.